Merci de nous retrouver sur BFM2 pour revenir sur cette rémunération de Carlos Tavares, l'ancien patron du groupe automobile Stellantis, qui a été écarté fin 2024 du groupe. Mais une dernière rémunération doit donc être examinée cet après-midi par les actionnaires du groupe. Ce sera tout à l'heure à 14 heures. Pour en parler, nous sommes avec Charles Pinel. Bonjour. Vous êtes directeur général de Proxinvest, un cabinet de Bonjour conseil monsieur. aux investisseurs. Vous représentez notamment des petits actionnaires, hein, de Stellantis. Vous en représentez tout d'abord combien? Ah ça, j'en ai pas la moindre idée. On représente des actionnaires minoritaires, effectivement, mais ce sont plutôt des sociétés de gestion. Alors on les représente, c'est pas tout à fait ça, hein. On émet des recommandations de vote et après, nos clients font ce qu'ils veulent et je sais pas, in fine, c'est eux qui décident. Et vous recommandez effectivement donc de vous opposer à cette rémunération, c'est ça? C'est ça, lors de l'assemblée qui va se tenir cet après-midi, il y a donc une résolution, enfin il y a 2 résolutions qui portent directement sur la rémunération au sein de Stellantis et dont une qui porte sur la rémunération au titre de 2024, hein, c'est le rapport de rémunération qui comprend la rémunération de Carlos Tavares et on va s'y opposer. Enfin, en tout cas, on recommande à nos clients, donc investisseurs de Stellantis, de s'y opposer. Principalement en raison des indemnités de départ qui vont être attribuées à Carlos Tavares. Parce qu'il faut bien sûr avoir en tête que Carlos Tavares, vous l'avez dit, a quitté l'entreprise fin 2024. Il a même démissionné le 1er décembre 2024. En tout cas, c'est le communiqué officiel de Stellantis qui l'indique. Et à ce titre, il nous paraît peu opportun qu'il bénéficie d'un indemnité de départ qui s'élève à 2 millions d'euros. Et donc c'est ce qui effectivement, justifie en partie cette opposition. Mais par le passé aussi, cette rémunération qui a beaucoup fait polémique aussi, vous a fait, réagir les années, précédentes? Oui, depuis la création de Stellantis, Carlos Tavares bénéficie d'une rémunération dont les montants sont très élevés, chaque année. Alors après, il peut y avoir des problèmes des différences plutôt de méthodologie. Les chiffres là qui sont annoncés par la presse d'environ 23 millions d'euros plus 12 millions d'euros, d'indemnité de départ, nous, n'a pas tout à fait les mêmes chiffres, mais D'accord. peu importe. Enfin, d'une certaine façon, ce qui est important à avoir en tête, effectivement, c'est que depuis que Carlos Tavares dirige Stellantis, il bénéficie de rémunérations de montants très élevés, très proches des pratiques américaines. Stellantis s'en explique en disant que, alors ce qui est bien sûr vrai, hein, une grande partie de son activité est réalisée aux États-Unis, mais après, se pose la question, notamment pour les actionnaires de Stellantis, de savoir et d'une façon générale, de savoir qu'est-ce qu'on veut, faire de ces rémunérations de dirigeants? Est-ce qu'il y a un vrai marché des dirigeants international? Est-ce qu'on veut vraiment, heu, faire venir en Europe, appliquer en Europe les pratiques américaines ou rester sur des rémunérations, plus décentes? Pour mémoire, de toute façon, pardon, en moyenne, la rémunération de Carlos Tavares, elle était de l'ordre de 20 millions d'euros avec des pics. En France, la rémunération médiane des dirigeants du CAC 40, hein, des 40 principales sociétés françaises, elle est de l'ordre de 5 millions, 5 millions 3. Donc on voit le gap. Et d'autant que du, côté du gouvernement, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, dimanche chez nos confrères de France 3, appelait lui à un principe de modération justement dans la question des rémunérations des grands patrons. Donc vous, vous plaidez dans ce sens-là, mais comment changer évidemment, tout cela quand, le vote par exemple de cet après-midi ne sera que consultatif vous concernant? Voilà. Alors c'est aussi un des grands sujets, lorsque Fiat Chrysler et Peugeot se sont rapprochés, ils ont décidé d'implanter la nouvelle entité, donc Stellantis aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, la rémunération des dirigeants est soumise à l'approbation des actionnaires, mais de façon consultative. Donc il n'y aura pas de conséquences. Et par exemple, en 2022, la rémunération de Carlos Tavares avait été refusée par les actionnaires et il en a quand même bénéficié.
La seule conséquence, qui était quand même pas négligeable, mais qui était quand même pas suffisante, est que Stellantis s'est tourné vers ses actionnaires pour essayer de voir quels étaient les griefs et comment essayer d'y pallier. En France, c'est différent. Les résolutions, elles sont contraignantes. Donc ça veut dire que si une résolution est rejetée, le bénéficiaire, le dirigeant, ne pourra pas percevoir sa rémunération variable. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Et sinon, pour répondre aussi assez globalement à votre question, c'est de la responsabilité des actionnaires. C'est-à-dire, c'est aux actionnaires de prendre leurs responsabilités, de voter selon leurs critères. Alors, ça peut être des critères très factuels, on va pouvoir y revenir, ou alors des critères aussi. Je pense que tout de suite se mêle aussi un côté un peu éthique, vous voyez, d'une certaine façon. C'est-à-dire que d'actionnaires disent tant qu'il y a de la performance, je suis prêt à payer un dirigeant de façon très élevée. Mais on voit bien qu'à partir d'un certain montant, ça commence, les investisseurs et d'une façon plus large, tout l'environnement se pose des questions. Parce qu'avec avec cette façon de voir les choses, il suffirait de dire, bah, dans ce cas-là, on aurait pu payer Carlos Tavares encore plus élevé quand il avait de très très bons résultats. Donc je pense que c'est vraiment une question de responsabilité des investisseurs qui ont la clé, des actionnaires qui ont la clé, puisque, en tout cas en France, puisque leur vote là est contraignant. Oui, si on vous comprend bien, Charles Pinel, effectivement, vous ne comprenez pas à la fois, ces indemnités de départ alors qu'il s'agit d'une démission, mais aussi, une rémunération aussi forte alors que l'année, 2024 a été plutôt mauvaise pour le groupe Stellantis. Alors effectivement, on avait, lors des années précédentes, régulièrement critiqué les montants, hein, comme je vous le disais, qui sont plutôt, des montants, de rémunération, américains. Alors cette année, il faut reconnaître que, vous savez, la rémunération d'un dirigeant, elle est composée d'une rémunération fixe, on pourra y revenir d'ailleurs, une rémunération fixe, un bonus annuel variable, en fonction des résultats de l'année, et une rémunération variable, mais de long terme, la plupart du temps accordée sous forme d'actions de performance. Et alors, il faut constater, et là reconnaître le bon travail du conseil d'administration de Stellantis, c'est que le bonus annuel, la rémunération variable annuelle au titre de 2024 est nulle. Elle s'élève à zéro. Donc, c'est quand même, il y a quand même une bonne prise dans cette rémunération des résultats de l'exercice 2024. Mais ce qui est un petit peu, enfin un petit peu ou beaucoup regrettable, c'est que Carlos Tavares a bénéficié dans les années précédentes de plans d'action de performance. Au départ, il n'y avait pas de critères de performance. Ensuite, il y a eu des critères de performance, mais en tout cas de plans d'action pour des montants élevés. Et également, il a eu un plan d'incitation à long terme pour transformer, si vous voulez, l'entreprise qui portait sur la période de 2021 à 2025. Et on en arrive, pour cette année, il va percevoir à ce titre 10 millions d'euros parce qu'il aurait réalisé une partie des critères. Il avait déjà eu des millions précédemment. Et vous voyez, un tel plan de long terme, nous, on l'avait critiqué lors de sa mise en place parce qu'on ne connaissait pas les critères qui allaient être appliqués. Et donc, on ne pouvait pas en vérifier l'exigence. La société nous avait dit, mais si, ils sont très, 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 très exigeants. On se rend compte que Stellantis est dans une situation difficile. Alors, c'est pas uniquement lié, bien sûr, enfin, c'est propre comme, au secteur, hein, c'est pas uniquement lié à la gestion de Carlos Tavares. Mais donc, il bénéficie, vous voyez, en partie de rémunérations précédentes en raison visiblement de critères pas assez exigeants ou mal choisis ou mal déterminés, et cetera. Et c'est ce qui effectivement nous choque. Oui, l'an dernier, notamment quand le débat, s'était tourné du côté, politique, la gauche notamment demandait de limiter les écarts de salaire dans l'entreprise. Là, quand l'on voit que les 23 millions d'euros que pourrait toucher en tout cas, Carlos Tavares, eh bien, représentent 350 fois le salaire moyen, hein, des salariés de Stellantis à travers le monde. On peut comprendre votre opposition et le côté, choquant évidemment vis-à-vis des petits actionnaires que vous représentez.
Oui, alors nous, on prend des montants, mais je ne vais pas rentrer parce que là, c'est un petit peu trop, c'est des problèmes de méthodologie. Le chiffre de 23 millions que vous citez, il prend en compte et c'est pour ça que j'en parlais précédemment, il prend en compte des plans, si vous voulez, des années précédentes. La rémunération au titre de 2024, selon nos chiffres, elle n'est entre guillemets que de 5,8 millions, plus les indemnités de départ. Mais au-delà de ça, je pense pour plus répondre à votre question, Mmh. je pense que l'idée, c'est voilà, ce sont des montants qui sont publics, dont tout le monde a accès, que ce soit les salariés, mais comme je vous disais, toutes parties prenantes. Et je pense que c'est vraiment important que les actionnaires donc, soient responsables, mais que les dirigeants le soient eux-mêmes. Et vous voyez, une des façons pour nous d'essayer de voir comment c'est compliqué d'estimer une rémunération équitable pour un dirigeant, hein, parce qu'il faut l'attirer, il faut le retenir, il faut le motiver. Et je pen les deux critères qui pourraient être bien mis en avant pour essayer de trouver ce bon équilibre, c'est, tout d'abord, d'attribuer des montants en ligne avec les sociétés comparables et des pays comparables aussi, hein. Je pense qu'il faut que Carlos Tavares puisse plutôt être comparé à des sociétés européennes et diriger une société européenne, même si elle est très mondialisée. Et il faut qu'il y ait un réel alignement avec la performance. Donc, comme je vous le disais, sur l'année 2024, au niveau de sa rémunération variable annuelle, cet alignement a été réalisé. Mais en revanche, sur une façon de plus long terme, là, on est moins convaincu. Un mot là-dessus, Charles Pinel, justement Carlos Tavares l'an dernier, quand il avait été, pris à partie en quelque sorte par les politiques, sur sa rémunération, avait dit, «Faites une loi, hein, dans ce sens-là», c'est une bonne solution selon vous? En France, alors le sujet, c'est que Stellantis, c'est comme on l'a évoqué, c'est une société de droit néerlandais, donc avec des résolutions pardon, qui sont uniquement consultatives. En France, je pense quand même qu'il y a un bon contrôle via l'assemblée générale où les actionnaires sont souverains, hein, puisqu'ils décident. Donc je ne sais pas si la solution, c'est réellement d'empiler les lois, les contraintes, etc. Moi, je pense plutôt qu'il faut, faire confiance à la responsabilité de chacun et celle-ci, c'est la responsabilité, c'est celle du dirigeant, mais c'est aussi et surtout, j'allais dire, celle du conseil d'administration. Il ne faut pas oublier que c'est le conseil d'administration qui définit la politique de rémunération, des dirigeants des entreprises, où ils siègent. Un dernier mot, Charles Pinel, vous représentez donc, je le rappelle, Proxinvest, hein, un cabinet de conseil aux investisseurs. Vous êtes présent dans d'autres, sociétés, importantes et est-ce que ces, problématiques se posent là aussi? Elles peuvent se poser d'une façon générale, il faut quand même reconnaître qu'en France, il y a une certaine, le sujet des rémunérations extrêmement contrôlé par, l'assemblée générale. Il y a une certaine, maîtrise, mais chaque année, effectivement, on voit apparaître, quelques dirigeants ou les actionnaires et au-delà de ça, les parties prenantes peuvent se poser des questions. Merci beaucoup Charles Pinel, directeur général de Merci à vous. Proxinvest, d'avoir été en direct avec nous pour, revenir donc sur, à nouveau cette, polémique, qui, touche Carlos Tavares, l'ancien patron du groupe, automobile Stellantis, dont, sa toute dernière rémunération doit être, examinée. Ce sera donc cet après-midi à partir de, 14 heures par les actionnaires, du groupe, Stellantis. Merci de nous avoir suivis sur BFM2. Restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre.